Votre grand-père, Marcel Bourbonnais, lorsqu'il a fondé Polymos en 1969, il était déjà ami et en fait, il a cultivé une amitié avec Jean-Louis Béliveau, le grand-père de la génération actuelle, qui lui avait fondé Polyform une année précédente. C'est extraordinaire. Tout à fait, tout à fait. C'est une belle histoire. C'est comme ça qu'on le présente. C'est une belle histoire qui se rejoint. Donc, effectivement, mon grand-père connaissait Jean-Louis. Les plastiques expansés commençaient dans les années 60. Les deux ont été exposés à ces technologies-là. Puis, étant artisans et créateurs dans cette génération-là, ils ont voulu mettre leurs forces ensemble. Ayant le caractère qu'ils avaient respectivement chacun l'un et l'autre, ils voulaient faire les choses à leur façon, donc ils ont parti chacun de leur côté. Continuons à parler de famille. Ça fait 20 ans maintenant que vous êtes dans la compagnie Polymos et depuis 7 ou 8 ans, vous avez atteint le plus haut niveau qui est celui de président et directeur général. Votre père Richard, qui vous a précédé, qui était le lien donc entre votre grand-père, le fondateur, et vous, vous avez travaillé avec lui. En fait, est-ce qu'il est toujours actif dans l'entreprise? Il est toujours actif, toujours aussi passionné depuis les tout débuts. Son expertise, il l'a vraiment acquise dès le départ. Avec son père, ils ont excavé pour bâtir la première usine à Terrasse-Vaudreuil. Malgré qu'il fondait sa famille puis qu'il avait un emploi à Longueuil, le soir, il allait travailler avec son père pour les premières années. Puis rapidement, il a pris en charge l'entreprise. Donc, depuis 1973, c'est vraiment Richard qui a été le cœur de tout le développement de la technologie. Puis aujourd'hui, effectivement, il est toujours actif, toujours aussi passionné, de contribuer, d'aider l'équipe d'ingénierie à développer, d'aider l'équipe de l'atelier à pousser pour vraiment développer des moules qui offrent de la valeur ajoutée aux clients. Donc, il fait son transfert de connaissances, il reste accompagné, puis il a toujours la fibre de s'impliquer. Qu'est-ce que vous avez hérité de votre père? Puis j'ose vous demander, de votre grand-père, est-ce qu'il y a des valeurs communes? Est-ce que vous avez des ambitions qui sont semblables à celles de votre père, de votre grand-père? Ou peut-être les vôtres sont plus grands? J'ai hérité sa calvitie, mais à part ça, si je retourne à l'origine, mon grand-père a fondé l'entreprise pour créer des emplois dans la région. C'était une époque où le travail était plus difficile à trouver. Puis, il a vraiment voulu donner un contexte pour aider ses concitoyens. On a beaucoup de gens que ça fait plus de 20 ans, plusieurs que ça fait au-delà de 30 ans, même certains qui atteignent le 40 ans d'ancienneté qui sont toujours actifs. Donc, les gens sont vraiment au cœur de l'histoire et du futur de l'entreprise. Puis, et vous partagez ces valeurs? Effectivement. Donc, mon grand-père a nécessairement transmis ces valeurs-là à mon père, puis mon père me les a transmises. Alors, les valeurs d'équipe, le respect, le côté intrapreneurship. Est-ce que ça veut dire que l'acquisition que vous venez de faire, dans vos préoccupations, c'est d'essayer de conserver les emplois de la compagnie que vous venez d'acquérir? Certainement. Certainement, on veut créer de la valeur pour les employés. Leur donner la sécurité, c'est une chose. Leur permettre de s'épanouir puis de créer de la valeur dans un emploi qui fait du sens pour eux, qui sentent, qui contribuent, puis qu'ils s'y voient à long terme. C'est effectivement clé là, dans notre intention. Avec ce que vous nous dites, on voit les bénéfices pour les actionnaires, on voit les bénéfices pour les employés des deux entreprises concernées. Mais qu'en est-il des clients, les gens qui nous regardent, qui nous écoutent? Est-ce que vous pensez qu'ils vont aussi gagner de cette nouvelle entité? C'est sûr qu'il peut y avoir un questionnement à savoir, OK, qu'est-ce que ça va donner, consolidation? Oui. La réalité, c'est que l'équipe, ça fait vraiment 1 + 1 fait 3 en ce moment, dans le sens où on va avoir plus de ressources pour innover pour nos clients, leur donner de nouvelles façons de résoudre les problèmes qu'ils ont, leur donner des façons à eux de se différencier de leurs concurrents, leur donner une meilleure garantie qu'on va être capable de les servir dans les délais qu'ils veulent avoir, contrôler les coûts. Donc, c'est sûr que la force du groupe en ce moment va servir les clients, c'est l'intention. On est au service des clients. Sans eux, l'entreprise ne fait pas de sens.